La technologie Varia, on avait pu la tester lors de notre essai et présentation du Garmin Varia RCT 715, un 3 en 1 qui était capable d'être vu, de voir et de vous faire voir ce qui se passait dans votre dos. Dans les commentaires vidéo, vous étiez nombreux à me dire que vous possédiez uniquement le RTL 515 son petit frère et que ça vous suffisait largement et que c'était un véritable game changer en termes de sécurité. J'ai voulu en avoir le cœur net. On va donc dans cette vidéo venir comparer les caractéristiques entre son grand frère et le RTL et on va voir s'il est mieux ou pas. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Let's go! Et oui, la gamme Varia de chez Garmin, c'est la gamme de radars qui va vous permettre de voir ce qui se passe dans votre dos. Et elle est large, cette gamme, du simple radar au 2 en 1 ou encore en 3 en 1 RCT 715. Il y en a forcément un qui va vous intéresser et qui va rentrer dans votre budget. Et si vous n'êtes pas prêt à dépenser plus de 300 € pour le plus sophistiqué, eh bien il reste toujours le RTL 515 qui va valoir moins de 200 €. Alors oui, le RTL 515 perd une caractéristique, celle de la caméra, mais vous allez voir qu'il a des arguments pour lui. Il est plus compact, plus endurant, plus léger, plus facile à intégrer. Allez, on va voir tout ça en détail avec les caractéristiques de ce produit face au RCT 715. Le RTL 515, c'est seulement 72 grammes sur la balance, soit 50% du poids en moins que son grand frère. En termes de volume, c'est aussi 46% plus compact que le RCT 715. Alors si vous étiez nombreux à me dire que vous trouviez l'ensemble trop gros, peu intégré, trop massif, là, je peux vous dire qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, des formats beaucoup plus courts, beaucoup moins épais, et ça se ressent visuellement, c'est beaucoup plus joli, mais vous allez voir qu'on peut encore faire mieux. Cet appareil est doté bien sûr d'un radar, mais aussi d'une lumière qui possède 4 modes, un fixe, un peloton, un clignotant de jour et un clignotant de nuit, pour une batterie allant de 6 heures pour le mode fixe à 16 heures pour le mode clignotant, largement suffisant pour réaliser une belle sortie. Spécificité de ce RTL 515, c'est qu'il est rechargeable via USB, mais via micro USB, là où son grand frère se rechargeait en USB type C. Forcément, le RTL 515 est sorti il y a déjà un petit moment. C'est d'ailleurs l'un des bémols, peut-être en 2024, ça serait bien que Garmin nous fasse une nouvelle version avec un vrai câble USB type C pour pouvoir avoir un seul et même câble pour tout recharger. Et en plus, ça vous permet souvent de recharger plus vite. Revenons sur la technologie Garmin Varia, cette technologie de radar qui va venir envoyer des ondes à l'arrière de votre vélo et venir se répercuter sur les masses qui vont être en approche derrière vous. Je parle de masse parce qu'en fait on parle de détection de véhicules, mais en fait ce Garmin est capable de détecter toutes sortes d'activités dans votre dos tant que celle-ci se rapproche de vous avec un gap de vitesse plus ou moins important. Ainsi, il pourra détecter un éventuel cycliste qui se rapproche, dans ces cas-là, je vous conseille d'accélérer, ou alors des scooters, des motos, des véhicules, des camions, des tracteurs, bref, il ne loupera rien de ce qui se passe dans votre dos. Certains autres nous disent même qu'ils ont réussi, grâce au Varia, à éviter une morsure de chien qui venait lui courir derrière eux. Donc, comme quoi, ça détecte vraiment tout. Alors, je sais que vous avez été nombreux dans la première vidéo à me dire que vous aviez déjà adopté ce radar, mais vous avez été aussi nombreux à me dire que cette technologie ne servait à rien. C'est vrai, je vous comprends. Moi aussi, avant de l'essayer avec le RCT 715, je me disais que je pouvais largement m'en passer. Je l'avais toujours fait jusqu'à maintenant et je ne voyais pas ce que allait apporter ce petit appareil à l'arrière de mon vélo. Et pourtant, force est de constater qu'une fois qu'on l'a essayé, il est très difficile de s'en passer. En fait, ça vous permet tout simplement d'arrêter de vous retourner. Se retourner sur un vélo, on sait ce que ça provoque un écart qui pourrait être fatal si jamais vous mettez la roue avant à ce moment-là quelque part ou si une voiture vient vous doubler au moment où vous faites un écart. Bref, c'est en rien sécurisant. Ici, vous pouvez faire entièrement confiance au radar, ça va vraiment vous annoncer toutes les alertes qu'il y a derrière vous et vous pouvez garder votre regard concentré droit devant pour éviter tous les obstacles qui se dressent devant vous. Cette détection, elle est possible jusqu'à 140 mètres derrière vous. Alors pour vous donner un ordre d'idée, je vous ai fait une petite vidéo où on voit un véhicule s'approcher et je vous indique à quel moment le Garmin Varia vient le détecter. Ça permet largement de pouvoir se préparer au dépassement et de pouvoir légèrement se ranger un tout petit peu sur le bord de la route. Cette détection, elle se fait grâce à des bips sonores mais aussi à des alertes visuelles sur votre compteur. Des petits points viennent alors apparaître lorsqu'un véhicule est détecté. Ces points iront plus ou moins vite et une couleur sera plus ou moins rouge pour vous indiquer la vitesse du véhicule. Et oui, grâce à ce Garmin Varia, vous pourrez même connaître la vitesse d'approche du véhicule qui se trouve derrière vous grâce à une petite application Connect IQ que vous pourrez télécharger et installer sur votre compteur. J'avais fait une vidéo pour ça, je vous laisse aller la voir en haut à droite de l'écran.
Couplé à ce RTL 515, on a alors une lumière qui va éclairer jusqu'à 60 lumens. Mais plus qu'une lumière, elle sera connectée et réactive grâce aux fonctions radar du compteur. Connecté grâce à sa connexion Bluetooth et ON+, vous pourrez piloter grâce à votre compteur les différents modes que peuvent posséder cette lampe. Si vous voulez un mode fixe, clignotant ou alors même éteindre complètement la lampe, vous pourrez alors profiter d'une autonomie largement améliorée, plus de 20 heures d'autonomie lorsque l'on coupe la lampe. Donc connecté, je l'ai dit, mais aussi réactive grâce à sa fonction radar. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie par-dessus tout, c'est que cette lumière, dès qu'il va y avoir une détection derrière vous, va venir clignoter d'une manière différente plus la voiture va s'approcher. Ainsi, impossible que l'œil de l'automobiliste ou du motard, etc., ne soit pas averti de votre présence sur la chaussée. Au final, cette lumière est la plus visible lorsqu'elle est le plus utile, et c'est assez rare et c'est vraiment très intéressant. Je le disais dans les caractéristiques, ce RTL 515, il est très petit et très compact. Et vous allez voir que ça change tout en termes d'intégration sur le vélo. Si vous aviez été nombreux, encore une fois sur la vidéo RCT 715, à trouver que c'était beaucoup plus volumineux et un petit peu encombrant, surtout qu'il fallait alors un support adapté, les 150 grammes du RCT 715 obligeaient à avoir un support plus costaud avec double élastique pour être sûr qu'il ne tombe pas. Ici, Garmin a pu doter son Garmin RTL 515 d'un quart de tour plutôt classique chez Garmin, et ce plutôt classique quart de tour va totalement changer la donne. Si vous trouvez que le support vendu avec le Garmin qui vient se placer derrière la tige de selle ne vous apporte pas la pleine satisfaction, d'ailleurs je trouve que c'est un peu mon cas, il est normalement adapté à tout type de tige de selle grâce à ces différents caoutchoucs qui s'adaptent à des selles rondes, à des selles carrées ou alors des selles profilées, mais malheureusement, peut-être que j'ai le seul vélo sur le marché à qui ça fait ça, mais ma tige de selle du Trek Madone SLR est tellement grosse que même avec le plus gros élastique, c'est hyper tendu et ça ne me rassure pas beaucoup. En plus de ça, ça vient un petit peu, je trouve, à être branlant à l'arrière de son vélo. C'est pourquoi j'ai décidé d'acheter un support sur le site Amazon. Il en existe plusieurs, je vous mets quelques liens dans la description si vous voulez voir ce que j'ai acheté. Ce support, il va venir se poser directement derrière la selle et je trouve que l'intégration de la lumière avec ce support intégré à la selle est beaucoup plus jolie. On a presque l'impression de voir un transpondeur sur les courses UCI à l'arrière de la selle. C'est beaucoup plus discret et beaucoup plus joli à mon goût. C'est dans cette configuration que j'utilise le RTL 515 maintenant sur chacune de mes sorties. Et on peut encore aller plus loin en termes de hack. Il y a même certains internautes sur YouTube, je vous mets dans la description un lien, qui va venir personnaliser sa sacoche de selle pour pouvoir y connecter le radar. Car oui, si vous le mettez derrière la selle, vous ne pouvez pas mettre sacoche et selle, mais si en fait, certains arrivent à accrocher un quart de tour sur sa sacoche de selle et venir y mettre le radar. Plus besoin de choisir, vous pouvez avoir tout sous la selle. On pourrait rajouter que cet appareil est utilisable même lorsqu'il est branché, du coup ça va forcément améliorer l'autonomie de l'ensemble. Alors attention tout de même, si quand il n'est pas branché, il possède un petit cache qui vient protéger le micro USB. Si vous le rechargez en roulant, il sera forcément plus étanche IPX7. Donc vraiment faire attention si jamais vous faites ça. Et on pourra rajouter aussi qu'il est possible, lorsque vous roulez en groupe, d'ouvrir la connexion de votre Varia aux autres utilisateurs autour de vous, qui pourra ainsi profiter de la détection de votre radar sur leur compteur. Par exemple, si vous êtes un couple ou alors un duo que vous sortez régulièrement ensemble, ça évite d'avoir deux Varia dans le duo, un seul suffira pour les deux, donc ça permet un peu de diminuer la dépense. Même si ce Garmin RTL 515 est sorti il y a maintenant un petit moment, on se rend compte que c'est le véritable game changer de la gamme Garmin Varia. Alors il n'est pas exempt de défauts, hein. Le manque de USB type C, je trouve que c'est un peu dommage en 2024, mais voilà, ça c'est à cause de l'âge du produit, ou encore le support fourni qui finalement ne s'adapte pas tellement à tout type de vélo, vu que pour le mien ça a été un peu compliqué et j'ai dû passer par un autre type de support. Mais hormis ça, pour moi c'est un vrai sans faute et c'est vrai qu'il est très difficile de s'en passer une fois qu'on y a goûté. Alors moi je vais laisser de côté le RCT 715 que je trouve trop volumineux et je fais pas assez de vide je trouve pour que la caméra soit utile. J'ai préféré utiliser la fonction 2 en 1 qui va permettre de s'intégrer beaucoup plus facilement sur mon vélo aéro et moins le dénaturer et profiter tout de même de cette technologie Varia.
Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez fini par céder par cette technologie Varia et si vous en êtes satisfait ou pas. Je sais que sur la première vidéo vous aviez été très nombreux à être satisfaits, donc j'aimerais bien savoir si depuis vos avis ont changé. Allez, c'est la fin de la vidéo et de mon avis sur ce Garmin Varia. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que dans une prochaine vidéo, on va comparer ce Garmin Varia à un concurrent. Car oui, si cette technologie a été exclusive à Garmin pendant un certain temps, maintenant beaucoup d'autres marques en ont sorti. Et c'est le cas de la marque IGP Sport qui m'ont envoyé pour le coup leur radar IGP Sport qui a priori font un peu les mêmes fonctions. Donc si vous voulez pas louper ça, vous vous abonnez à la chaîne dès maintenant. Et sinon, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et nous on se dit à très vite pour cette prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte de pouvoir comparer les deux technologies. Allez, à la prochaine. Ciao, bye.